Aujourd'hui, je voulais parler du postnatal et surtout de l'importance et de l'impact que ça peut avoir de préparer en amont ton postnatal. Si tu ne me connais pas encore, je suis Sophie et je suis doula holistique ici à côté de Bordeaux et j'accompagne aussi les femmes et les familles en distanciel. On me demande souvent, mais surtout pour un premier d'ailleurs, mais Sophie, c'est quoi l'intérêt finalement de préparer son postnatal? On verra bien une fois qu'on y sera, ce dont on a besoin et l'organisation va se faire un peu naturellement et on va prendre nos marques petit à petit avec bébé. Imagine demain tu décides de partir en vacances et peut-être que tu vas te dire je vais aller à la gare ou à l'aéroport avec un slip et une carte bleue et puis advienne que pourra. YOLO, on improvisera bien sur place et on partira où le vent nous mène et les choses se feront petit à petit comme elles doivent se faire. C'est possible, c'est une façon de faire et je ne doute pas que c'est complètement faisable. Après, ce qu'il faut voir, c'est qu'une fois qu'on commence à avoir des enfants, alors que ce soit pour un premier, et puis plus on a d'enfants et plus il y a une forme d'organisation, de logistique, des besoins, des choses à penser. Selon où on part, effectivement, on peut se dire, on trouvera tout sur place, on achètera tout sur place, mais d'expérience, si on a à minima préparé et organisé, c'est beaucoup moins de stress et beaucoup moins de panique le moment voulu et donc beaucoup plus de temps pour finalement profiter sur place et ne pas justement passer son temps à gérer des choses d'ordre pratique, logistique. Et le postpartum, c'est exactement pareil. Encore une fois, libre à chacune et à chacun de s'organiser comme il l'entend. C'est vraiment d'expérience et d'observation qu'aujourd'hui, j'encourage vraiment les parents, que ce soit pour un premier enfant ou pour un cinquième, de préparer à minima leur postnatal. Pourquoi? Tout simplement pour pouvoir profiter de cette nouvelle vie, de cette nouvelle réalité avec bébé et de ne pas se retrouver dans l'instant à passer leur temps à gérer des contraintes pratiques, logistiques, organisationnelles qui auraient pu être anticipées, que ce soit pour s'aménager des temps de repos, que ce soit pour maman, mais que ce soit aussi pour le ou la partenaire, d'organiser des relais, d'organiser du soutien, et notamment si on a des aînés, parce que la vie va continuer au-delà de l'arrivée de bébé, avec peut-être des grands qui vont à l'école, qui vont à des activités sportives, qu'il faut occuper pendant les week-ends, pendant les vacances, etc. Il y a aussi bien sûr la notion des repas. L'idée vraiment de cette période postnatale, c'est que ce soit avant tout un temps pour se reposer, pour se ressourcer, avec donc une alimentation adaptée. Mais l'idée, c'est pas de passer des heures debout derrière ces fourneaux pour bien manger, alors qu'on peut encore une fois anticiper tout ça pendant la période prénatale. Enfin, la dernière chose qu'il est important de mentionner selon moi, c'est toute la partie visite, l'entourage, préparer l'entourage à notre postnatal. Pourquoi je dis ça? Parce que encore très souvent, et je suis passée par là, on vient voir bébé en visite à la maison après l'accouchement. Et la plupart du temps, les gens viennent comme des invités et s'attendent à ce qu'on leur serve le thé et les petits gâteaux et viennent voir bébé et voir peut-être le prendre dans leurs bras, etc. Ce qui n'est pas forcément la meilleure chose à faire pour toi, pour ton bien-être, pour ton repos, pour ta santé mentale aussi. Et ce qui n'est peut-être pas non plus adapté aux besoins d'un nouveau-né. Mais encore une fois, le plus simple, c'est toujours d'en parler. Et si on peut en parler avant, quand on n'est pas dans cette fatigue, il y a vraiment une hypersensibilité, une grande émotivité en postnatal et c'est normal. Je te rappelle que tu vis à ce moment-là le shift hormonal le plus incroyable de toute ta vie. Donc effectivement, ça remue beaucoup. Et c'est pas forcément dans ces moments-là où on va avoir
la patience et la bienveillance d'expliquer les choses, d'expliquer nos besoins à l'entourage qui pense bien faire, hein. Alors si tu souhaites toi aussi prendre un peu ce temps en prénatal pour préparer la meilleure version possible de ton postpartum, eh bien écoute, je t'invite à découvrir l'offre postnatale avec le plan postnatal, qui est un support qui te permet, toi et ta moitié, d'anticiper vos besoins en postnatal, de commencer aussi à vous poser des questions de fond sur votre couple parental, sur vos intentions par rapport à cette vie de nouvelle famille ou ce renouveau de famille si vous avez déjà des enfants, et de pouvoir vous accorder de vivre un peu plus pleinement l'instant une fois bébé dans vos vies. Alors ce n'est pas uniquement un support dans cette offre postnatale, je t'offre aussi la possibilité de me rejoindre pendant un live mensuel pendant lequel vous pouvez venir me poser toutes vos questions par rapport à cette période postnatale. Je te laisse découvrir tout ça dans le lien qui doit être quelque part sous cette vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à revenir vers moi. Je te souhaite encore une fois le meilleur postnatal possible. D'ici là, je te souhaite une très belle journée et je te dis à très bientôt. Prends soin de toi. Et pense à t'abonner à la chaîne Octomama, là, en dessous, si ce n'est pas déjà fait. Salut!